Riolo et avec Alpha Baldé. C'est la mi-temps sur le terrain du soir. Le match entre la JOCR et le RC Lens à la Baie des Champs. C'est le match de la première journée de Ligue 2, 0-0. Si vous nous rejoignez à l'instant, si je vous rappelle qu'il y a un accord entre Los Angeles et donc un accord aurait été trouvé en tout cas pour que Los Angeles organise les Jeux de 2028, ce qui laisserait le champ totalement libre à Paris pour les Jeux de 2024. On continue à parler foot dans les avis tranchés. D'abord, bon avis tranché. Mais c'est un génie! C'est un génie, Hatem Ben Arfa! C'est un génie! On a un génie dans cette équipe, je pèse mes mots! Tu trouves toujours pas que c'est un génie, toi? Mais qui a dit ça? Mais c'est moi qui le dis à chaque fois que tu me poses la question, merde. Daniel. Mais non, mais parce que je pense que c'est pas possible, tu vois. Bah si, ce jour-là, il avait fait preuve il va jouer où, génie. génie, mon Ah bah gars. je sais pas, si, dommage, il paraît qu'il était courtisé par Fenerbahçe, je crois. T'as déjà vu des génies, toi, qui ont joué aussi peu dans leur carrière? Bah écoute, c'est un génie Mais incompris. c'est marrant que ce génie ait pas envie de jouer au foot. C'est un génie Et là, il incompris. attend simplement qu'on Ah oui, lui... il était affûté quand même. Hein. Il attend qu'on lui paye son oseille et tout, mais s'il a vraiment envie de jouer au foot, il faut qu'il prenne un contrat, qu'il y aille. On lui propose en Turquie qu'il y aille. Ouais, tu vois, Pourquoi il va pas on l'a proposé au président River à Nice et non, il a dit c'est du passé, c'est trop cher. Ouais, mais trouve pas, enfin, il aime le foot, il a pas envie de jouer au foot, c'est quand même curieux, non? Bon, je suis pas là pour parler Ah non, mais d'Hatem je sais Ben pas, Arfa. c'est un génie. Non, mais de toute manière, à chaque fois que j'évoque le nom d'Hatem Ben Arfa, je me Non, mais fais. sinon, t'emploies quoi comme mot pour Bon, Messi? est-ce que pour Messi, bon, Ouais. c'est le Messi. C'est le D'accord. Messi. Pour Cristiano Ronaldo? Pour Cristiano Ronaldo, c'est un génie. D'accord. Bah non. Mais quel genre de génie alors? Comment tu fais de faire Hatem un Ben génie? Arfa? Non, mais Ah non, attends, mais on par va rapport, pas je veux dire. philosopher quand même Mais sur non, le mais mot c'est pour génie. non, mais c'est pour savoir Non, mais- comment marche ton dictionnaire. Mais comment marche mon Mais là, dictionnaire? c'est ton Comment- dictionnaire. Non, mais tu vas vraiment le suivre dans. Oui, non, mais là, je suis en train de me faire Ton troller. dictionnaire, J'ai l'impression d'être sur le hashtag RMC Non, Live. tu vois, Neymar, alors t'emploies quoi comme mot? Ça, c'est un super génie, ça. Ah, d'accord. Non, mais écoute, il avait marqué un but de génie ce soir-là. C'était désolé face au Paris Voilà. Saint-Germain. Bon, je suis là pour vous parler de Kylian Mbappé. D'accord. Je disais, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Il doit s'exprimer à mon avis, sur son avenir et clarifier sa situation assez rapidement. Il y en a qui disaient s'il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Dans le cas de Kylian Mbappé, bah, pour le coup, c'est le flou le plus total qui règne depuis plusieurs semaines. On ne sait pas s'il partira pas au Real Madrid ou au PSG. Il y a des offres de 180 millions d'euros de la part du Real Madrid. En tout cas, c'est ce que nous révélait la presse espagnole il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous, on vous révélait que le PSG revenait à la charge pour enrôler Mbappé. Tout ça, ça donne un petit peu l'impression, quand on regarde Kylian Mbappé, que ça lui monte un petit peu à la tête, en fait, à l'attaquant de l'AS Monaco. C'est vrai que sur certaines situations du match du Trophée des Champions qu'on a vu, le Monaco Paris Saint-Germain l'autre jour à Tanger, on s'est souvenu les raisons pour lesquelles on considère déjà Mbappé parmi les meilleurs joueurs du monde. Le fait est que au final, moi je trouve qu'on n'a pas retrouvé, et je suis pas le seul, le Kylian Mbappé qu'on avait quitté au mois de mai ou au mois de juin à la fin de la saison de Ligue 1 ou même sur les premiers matchs de l'équipe de France. Non, mais je veux dire dans les attitudes, tu vois, attitudes sur le terrain, le regard pétillant, tu vois, ce sourire enfantin, cette grinta, voilà, il est sorti du terrain, il marchait alors que son équipe était menée, qu'il fallait quand même rapidement égaliser. Il a parfois aussi, tu vois, semblé jouer, moi j'ai trouvé contre le PSG plus pour lui que pour le collectif. C'est vrai, moi je te dis pas le contraire, Alpha, effectivement il a fait des très belles choses et sur le coup j'étais le premier à dire que c'était super, mais bon, tout ça en plus il marque pas. Il y a eu des affaires aussi sur les réseaux sociaux. Alors tu vois, tu te souviens ce que je disais, Alpha, j'interprétais sur les réseaux sociaux les attitudes de Kylian Mbappé en disant il va rester. Au final, rétrospectivement, quand tu regardes, il s'amuse un petit peu quand même de tout ça sur les réseaux sociaux. Je suis pas en train de vous dire que Mbappé, qu'on a quitté en mode justement génie au mois de mai, est devenu en quelques semaines un joueur moyen. Ça, c'est pas possible. Mais je dis juste, il a intérêt à clarifier sa situation. Pour lui d'abord, parce que c'est une année quand même super importante et il y a une Coupe du Monde au bout. Alors forcément, évidemment, on en est très très loin de cette Coupe du Monde. Donc mon propos, c'est pas de dire qu'il sera pas à ce niveau-là, à ce moment-là, mais voilà, il a quand même intérêt à bien se mettre rapidement dans cette saison cruciale. Et puis pour Monaco aussi, ça serait important parce que Monaco, s'ils vendent Mbappé, il y aura peut-être les moyens aussi de recruter, je sais pas, un autre grand attaquant. Mais le fait est que plus le cas Mbappé tardera à se régler, plus le grand attaquant, il y en aura moins sur le marché. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que Mbappé justement doit s'exprimer sur son avenir. Moi, je suis assez inquiet pour les Monégasques parce que finalement, Kylian Mbappé, il dit rien. J'en reviens à ce que je disais au début, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. S'il dit rien, c'est quand même que ça sent pas très très bon. Ou peut-être quand même qu'il réfléchit. On sait tous le contexte. Hein. On sait qu'il est vraiment voulu par. Déjà, quand le Real Madrid te veut, ça donne forcément à réfléchir, quel que soit l'âge dans ta carrière. Et surtout quand tu es un gamin de 18 qui vient de faire une saison énorme et tu n'es pas. Enfin, les footballeurs ont beau nous dire qu'ils
qui lisent pas la presse, qui sont coupés du monde et qui sont pas sur les réseaux et tout ce qu'il y a à côté, on voit quand même que ça les impacte. Voilà, t'as l'entourage, t'as la famille, t'as tout ça. Donc au final, forcément, ils sont touchés de façon, on va pas dire directement parce qu'ils viennent pas s'exprimer sur ce sujet, mais de façon indirecte. Et l'atmosphère, l'environnement qu'il y a autour, forcément, ça se ressent un petit peu sur le comportement, sur le langage corporel qu'il avait eu. Moi, j'avais l'impression qu'il faisait un peu la gueule. Non, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il faisait la gueule. Moi, j'avais l'impression qu'il était un petit peu dépassé par tout ça, au fait, qu'il savait plus quoi faire, en fait. Voilà. C'est un petit peu comme quand tu vois Neymar s'énerver à l'entraînement du Barça, que d'habitude, ça se passait bien, ça rigolait un petit peu. C'est dans ce genre de situation-là, c'est aussi des hommes avant tout. Donc, ils ont un ressenti, ils savent pas comment se positionner face à un club qui les a donné beaucoup et un entourage qui les a permis quand même d'atteindre ce niveau-là. Et derrière, tu as quand même une offre exceptionnelle ou peut-être que qui ne se répétera pas dans ta carrière, quoi. Voilà, donc à partir de là, tu ne sais pas comment te placer. Et si derrière ça, tu as un entourage ou des conseillers qui ne sont pas forcément très pertinents ou en tout cas qui t'apportent de l'aide pour t'éclairer, t'es encore plus perdu. Et j'ai l'impression que Kylian, sur son attitude corporelle en tout cas, j'ai eu l'impression de voir un garçon qui ne sait plus où donner de la tête, au fait. Daniel, s'il faut répondre à ton avis qui est il doit clarifier sa situation, oui, il doit clarifier sa situation parce qu'on voit bien que le brouillard ne lui est pas bénéfique. Et j'ai vu les mêmes choses que toi sur le match de samedi soir. Je pense que effectivement, on l'a dit tout à l'heure dans sa réflexion, il y a eu au début certainement l'idée de je reste une saison de plus pour m'aguerrir. Et je pense que c'est terminé. Est-ce qu'il y a récemment, alors je sais pas, nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux vont très rapidement, je pense, réagir et nous aider dans cette réflexion. Est-ce qu'on a récemment dans le football l'exemple d'un gamin à cet âge-là, d'un jeune qui a pris son temps? C'est pour reprendre l'expression de prendre son temps avant. Youri Tillmans en est l'exemple parfait. Il a pris son temps en Anderlecht, il est venu à Monaco, sachant qu'il était courtisé par des très grands clubs. Il a dit, moi je veux passer un palier, je sais que ça passera par Monaco. Je pense qu'on ne parle pas du même genre de joueur. On ne parle pas du même genre de joueur, mais c'est quand même un joueur extrêmement prometteur. Aujourd'hui, le prendre son temps, j'ai l'impression que c'est plus tellement quelque chose qui est dans l'air du temps, si tant est que ça l'a été. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, une opportunité, tu l'as dit, Alpha, je vois pas, et pour Monaco, et pour le joueur, en quoi ça serait bénéfique de dire je vais attendre. Mbappé, il est en train de voir ce qui se passe à Monaco. Il est en train de voir que Bernardo Silva parti, Mendy parti. Ce sera peut-être pas terminé. S'il dit je reste et que dans le dos, à 2 jours de la fin du mercato, on lui fait partir Lemar, il va l'avoir mauvaise. Exactement. Et ça, il n'y a aucune garantie là-dessus parce que, qu'on le veuille ou non, les propriétaires de Monaco sont là aussi pour faire des affaires. Et on le sait depuis longtemps que le modèle monégasque, c'est celui-là. C'est d'abord celui-là. Les équipes ils ont fait des affaires là quand même. Ils ont déjà fait 173 millions d'affaires. Plus les affaires marchent. Ouais, mais plus elles marchent. Toi, quand tu fais des affaires, tu as une boutique, tu la fermes ta boutique. Mais non, mais c'est pas ce que je te dis. Mais enfin, c'est un moment quand. Parce que t'as un gagne petit, toi. T'aimes pas l'oseille. Enfin, excuse-moi, mais bon, là, qu'est-ce que tu vas en faire de 350 millions? Super, quoi. Non, mais là, c'est. Alors, celle-là, c'est la meilleure des réflexions. Mais non, mais. Quoi que tu vas en faire 350 millions. Mais mon vieux. Non, mais ce qui est intéressant. Parce que toi, parce que t'as des petits besoins, des petits désirs. Mais quand t'es habitué à avoir de l'oseille, t'inquiète, tu continues. Ce que tu dis, Daniel, et je te rejoins, qui est très intéressant, c'est que une femme, t'en as 2. Après, t'en faut 10. Bah oui. Dans ton carré VIP, il faut une bouteille et puis il y a des gens qui arrivent. C'est comme quand t'as mis des Miss Univers, il faut toutes les missions. Demande à Alpha qui fréquente un peu ces milieux. Donc du coup, quand il ouvre une bouteille, il s'arrête pas à une. Ça coule, la flot. Qu'est-ce que j'allais dire sur la fin du mercato, justement, ça peut influencer justement ce silence qu'il y a là. Parce que comme tu le dis, se décider aujourd'hui, c'est fermer la porte à un éventuel départ. Si 1 ou 2 joueurs se barrent d'ici la fin et si le groupe donc qualitativement va chuter. Donc voilà, il y a tout ça qui va peser dans la tête. Un exemple récent dont tu me demandais, Benzema par exemple, il a pris son temps avant de partir au Real Madrid. On peut pas dire que Benzema ce soit pas quand même un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. En tout cas sur son début de carrière. Il a pris son temps, tu veux dire qu'il aurait pu partir un an plus tôt? Il est parti en 2009 après avoir fait quoi 2 saisons et demie, voire même 3 saisons de très haut niveau avec l'Olympique Lyonnais.
Ouais, mais à ce moment-là, il n'y a pas eu ces offres démesurées. Quoi. Là, ce qui se passe autour de Mbappé, c'est de la démesure qu'il n'y a pas eu. Est-ce que c'est même, pas dramatique même dans les offres sur Benzema, il y a eu quelque chose qui était mais attends, mais encore une fois, c'est pas du tout le même modèle. Lyon à l'époque, ils sont en pleine croissance sportive. Ils sont dans leur très bonne période où en Ligue des Champions, ils sont allés, ils sont en quart à ce moment-là, grosso modo, à peu près, pas tout le temps, mais bon, ils sont toujours bien situés. C'est une équipe qui compte en Europe à ce moment-là. Que Aulas lui dise, t'inquiète pas, tout est programmé, mon petit pépère. En plus, Aulas s'entend bien à ce moment-là avec Florentino Pérez, ça va pas mal. Tu partiras, on attend et tout. À Monaco, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On a fait une remarquable saison, mais le modèle, rappelons-nous, ça a été, on arrive, on prend, après l'année d'après, on vend, Jardim s'adapte et réussit toujours à s'adapter. L'année d'après, il y a la saison miracle avec le titre. Ils sont pas là pour être champions chaque année, pour faire demi-finale de Ligue des Champions tout le temps. Donc, dans ce modèle-là, que Mbappé se dise, il y a une offre mirobolante, je peux me retrouver au PSG, au Real ou au Barça, je sais pas si tu laisses filer. Après, l'effet boule de neige qu'entraîne Neymar et qui risque de se passer, ça va le pousser, je pense à bouger. Donc oui, trouver et clarifier sa situation. Après, attention, une fois que ça sera fait, il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent et ils ont raison de dire on lui voit des qualités énormissimes. Moi aussi, que ce soit footballistique et même mental. Mais attention, c'est approuvé. C'est approuvé, c'est très difficile. Le sport à ces niveaux-là, ça se joue là. Si Cristiano Ronaldo est absolument hors du commun de ce côté-là. La brute que c'est pour à plus de 30 ans continuer à être à ce point performant et s'entraîner autant, alors qu'il pourrait quand même se reposer tellement il a gagné, ça va pas être donné à tout le monde d'égaler ce qu'a fait un mec pareil. Alors je dis pas que Mbappé se lance dans ce challenge-là, mais lui il en est qu'au tout début. Mais il y a Alain Giresse qui a réagi, c'est très intéressant ce qu'il a dit suite à la rencontre. Il dit qu'il avait un peu bien démarré plutôt le match, Mbappé, et qu'après il s'était éteint petit à petit. Il s'était complètement éteint également lors de la finale de Coupe de la Ligue où Thiago Silva l'avait mangé. Mais il a fait des super bons matchs en Ligue des Champions aussi, Mbappé. Donc il a montré que dans des contextes tendus, il pouvait être bon. Et Giresse a dit, justement, son changement de statut doit le contraindre à trouver des solutions. Des solutions qu'il n'aurait peut-être pas dû trouver. Oui, parce que forcément maintenant il a l'étiquette, etc. Parce que maintenant on va le regarder de plus près et on le regardera d'encore plus près s'il est au PSG. Daniel, parce que si tu fais partir Di Maria pour Mbappé, ça veut pas rien dire du tout. Va falloir que le mec soit tout le temps performant. Tu fais partir un mec à gagner Ligue des Champions. Et on sera beaucoup plus dur avec lui dans le jugement. On sera plus dur avec lui. C'est logique. On attendra plus de lui. Bien sûr. On accueille Cyril, supporter de l'AS Monaco qui attend depuis un petit moment au 32-16. Salut Cyril. Salut à tous. Salut. Bon, ta réponse quand je dis que Kylian Mbappé doit rapidement clarifier sa situation. Oui, c'est clair. Enfin, moi, je parle en tant que supporter, donc oui, c'est clair que ce serait bien qu'il clarifie la situation. Mais pour aller plus loin, je pense que tout le monde devrait clarifier la situation. C'est-à-dire parce que même Monaco, en fin de compte, c'est non, mais de toute façon, on veut garder Mbappé, et puis on se rend compte que le discours est en train un petit peu d'évoluer. Il a toujours pas prolongé, alors qu'ils étaient censés se rencontrer fin juin, début juillet, je sais plus trop. On a l'impression que tout le monde joue un espèce de poker menteur, voilà, et du coup, moi je pensais plutôt qu'il allait rester. Mon sentiment a un peu changé. Et donc effectivement, il faudrait que cette situation se clarifie. Pour Monaco, pour éviter ce qu'on avait eu avec Martial, c'est-à-dire un départ le 31 août, voilà, où t'as plein d'oseille, mais ton oseille t'en fait rien, t'as une équipe où t'as plus d'attaquants. Mais Cyril, les offres, corrige-moi, je me trompe peut-être, je sais pas si tu te souviens toi, mais les offres étaient arrivées peut-être un peu tard pour Martial. Elles n'étaient pas arrivées tout de suite, non, il me semble. Oui, là, Mbappé, t'es dirigeant à Monaco, sachant le modèle que tu développes, on te propose 180 millions, mais je dis même 120. Mais est-ce que tu peux décemment laisser filer une telle offre alors que tu sais pas s'il coûtera le même prix l'année prochaine? Parce que si Monaco est pas dans le top 3, et ça peut arriver. Si Monaco n'est pas fringant en championnat et ne fait pas une bonne aventure européenne, fait pas en Champions League, mais évidemment. Forcément, tu as déjà quelque chose qui... Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux te permettre de laisser filer 120, 130, 140? Ils ont même demandé 180 millions. Économiquement, pour un club qui est dans ce modèle-là, ça me paraît insensé de ne pas vendre. S'il doit vendre, justement, qu'il le fasse rapidement et que Monaco également se positionne et aille voir Mbappé, lui dise écoute, tu fais quoi? Tu restes, tu pars, on prolonge, on ne prolonge pas.
tu pars, ok, tu nous dis Mais, quel club sauf que Cyril, le rapidement, je suis d'accord avec toi, mais Monaco dépend un peu de ce qui se passe à côté, parce que PSG a approché le dossier, mais pour l'instant, ils ont mis entre parenthèses le temps de finir Neymar. Donc une fois que Neymar sera fini, peut-être qu'ils vont relancer, et donc le oui ou non arrivera peut-être vite. Même chose au Barça ou au Real. Donc finalement, Monaco n'est pas décideur de savoir si oui ou non ça doit aller vite. C'est que c'est celui qui doit acheter, qui doit aussi se décider. Ouais, et puis le joueur aussi. Enfin, moi, pour moi, sa place, elle est au Real. Pour moi, c'était acquis qu'il allait finir au Real. Bon, c'est en train de voilà. Ça, mais au Real, il peut y aller uniquement. Mais attends, il doit y avoir un jeu de chaise musicale. Au Real, il peut y aller uniquement si le Real vend Bale. Ouais, après, de toute façon, aujourd'hui, dans quel grand club Mbappé a sa place assurée? Pour le moment, aucun. Alors, il y a Neymar qui va être tu sais où? En tout cas, il partira pas s'il a pas de place assurée. Tu sais où? Mais Cyril, le truc, c'est que au Real et au Barça, il n'a pas de place assurée. Et là où il va l'avoir, parce qu'on va lui faire la place, et parce que Paris n'est pas encore assez gros, et Paris n'est pas gros comme le Real ou le Barça. Paris, quand ils achètent, c'est la théorie des chaussures neuves. Quand ils achètent une paire de pompes toutes neuves, bah oui, ils les mettent à chaque soirée. Donc Mbappé, il jouera et on lui fera la place. Alors qu'au Real ou au Barça, même si ça existe aussi là-bas la théorie des pompes neuves, il faut quand même déloger au Real. Au Real, je suis désolé. T'es le père d'Mbappé, tu dis attends. Benzema, ça bouge pas. Ronaldo, ça bouge pas. Et Gareth Bale, ça bouge pas. Est-ce que je suis sûr de jouer? Et si tu t'appelles Florentino Pérez, tu dis bon, on va prendre le gamin là. Il a fait 6 mois. Je suis pas sûr que on n'a pas de certitude que ça va être le crack énorme. J'ai Cristiano Ronaldo qui n'en finit plus de repousser les limites, mais peut-être qu'à un moment il va un peu décliner. Benzema, bon, c'est le joueur que c'est dans le contexte du Real, toujours très bon, tout ça, mais c'est pas un leader dans l'âme. Je fais partir Gareth Bale pour Kylian Mbappé. C'est un risque. Hein. Ou tu les mets en concurrence. Et dans ce cas-là, c'est Mbappé qui va peut-être freiner. Oui, ou tu les mets en concurrence. Et je pense que, vu les performances de Gareth Bale, quand il est là, il est bon, on est d'accord. Mais il n'est pas très souvent là. Ouais, donc tu le mets il est là. Oui, mais si tu vois le temps qu'il passe à l'infirmerie ou les matchs pas extraordinaire qu'il fait à côté de Benzema ou de Ronaldo. Allez, messieurs, pour fermer le débat, c'est le PSG. Oui, là, ça marche beaucoup plus. Pour qu'il joue, pour qu'il y ait la place, pour que ça devienne un joueur un peu symbole, vedette et tout, pour tout le marketing et le sport, c'est le PSG. Allez, Daniel Alpha, on referme ce débat. Merci Cyril d'avoir fait le 32-16. Dans un petit instant, les infos, l'after qui continue. On ira prendre des nouvelles, notamment de la rencontre entre Auxerre et Lens. C'est le match de la première journée de Ligue 2, toujours 0-0 en ce moment à la Baie des Champs. A tout de suite sur RMC.